Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme, ouverture des labours. Donc alors là, pour vous situer un petit peu le contexte, je me trouve sur une parcelle de 4 hectares donc qui a été labourée au mois de novembre 2019. Alors ici l'année dernière c'était une céréale, donc un métail qui a été implanté. Après moisson au mois de juillet c'est un colza qui a été implanté et labouré au mois de novembre. Le problème c'est qu'il a tellement plu que déjà pour labourer ça a été assez compliqué et impossible de le semer, donc c'est resté en labour sur sol nu malheureusement à cause du surplus d'eau. Alors après, à cause de ce surplus d'eau, donc le temps a passé, trop tard pour semer une céréale d'hiver. On était arrivé au mois de janvier et tout, il pleuvait toujours, et après il a pas cessé de pleuvoir. Céréale de printemps, ça aurait été une possibilité, mais vu que tout le monde était dans le même cas cet automne, de ne pas pouvoir semer, enfin de pas pouvoir semer entièrement ces céréales d'hiver, tout le monde s'est jeté un peu sur les semences de printemps. Donc impossibilité de trouver de la semence de printemps. Et le but maintenant ça va être ici d'implanter une prairie. Donc là maintenant qu'il a passé quelques mois à bien pleuvoir et donc le champ était impraticable. Donc là maintenant ça a arrêté de pleuvoir depuis quelques jours et on peut déjà voir que ça sèche à une allure qu'on pourrait qualifier de fulgurante. Ça sèche vraiment très très vite. Là ça fait 5 jours qu'il pleut pas, ça fait déjà de la poussière. Donc alors ici on peut voir qu'il y a quelques trous, donc ça c'est en labourant, c'était tellement mouillé que ça a légèrement tassé. Donc voilà, ici le but aujourd'hui c'est vraiment de casser la croûte du dessus au cultivateur et d'en profiter aussi pour boucher les trous qui avaient été faits au labour afin de préparer on va dire un peu le lit de semence pour semer la prairie qui sera semée derrière au combiné de semis. Alors pour faire un tour du matériel très vite, donc aujourd'hui j'utilise un cultivateur Kivogne 15 dents, 3 mètres, avec derrière un rouleau barre pour appuyer. Donc cultivateur qui n'est pas du tout à moi, on me l'a prêté d'ailleurs, merci pour le prêt, c'est très gentil. Et devant le Newland, le 6020. Donc c'est lui qui s'y colle parce qu'en ce moment il fait que du chargeur là cet hiver. Bon, ça lui fait du bien un peu de sortir dans les prés. Alors ici au niveau de la profondeur de travail, je suis aux alentours de 15 cm, donc c'est vraiment pour regratter le labour et réincorporer le dessus et surtout que casser la croûte qui s'est formée. Donc là on peut le voir, voilà, ça c'est la croûte qui s'est formée après un passage des dents. Donc en fait dessus c'est très sec et une fois qu'on a gratté, on voit quand même qu'il y a de la fraîcheur dans le sol. Ici un autre point, on peut voir qu'on a des chardons qui lèvent. Donc c'est pas sur toute la parcelle, hein, c'est sur une zone, c'est en haut de la parcelle. Alors après le semis de la prairie, une fois qu'elle aura poussé, donc forcément là ça va les brasser et puis ils vont ressortir. Le but après donc ça va être de désherber la prairie, donc juste pour cramer les chardons. Et du coup c'est une prairie courte durée qui va être implantée. On peut quand même voir le travail du cultivateur et en vrai ça affine quand même déjà vachement bien. Donc l'herse rotative s'occupera du reste, genre de ces mottes là, de les casser. Donc le passage de herse plus le rouleau packer, ça va en casser un paquet. Et après au roulage de la prairie, bon, le rouleau finira de casser les plus grosses, donc à la fin il n'y aura presque plus rien. Mais déjà voilà, ça émiette vraiment vachement bien. Et donc on peut voir ça a déjà fait la malle à quelques chardons qui se promenaient.
Voilà, donc là on peut le voir sur la droite. Ce que je vous disais, là où le tracteur a tassé en faisant les labours au mois de novembre, là, ben, ça fait une sorte de rigole un peu quoi. Donc ben bon là, ben, un coup de cultivateur déjà, puis ça va bien boucher, sinon je passerai 2 fois dessus, puis ce sera nickel. Donc là actuellement je travaille une vitesse de 8 km/h, 7,5, 8. Voilà, vu que je travaille dans un labour, ça va. Ça se passe plutôt bien. Et donc pendant qu'on y est, je vais en profiter pour faire un petit point agnelage, parce que c'est toujours en cours, c'est pas fini. Donc là, on est le 27 mars, donc cette vidéo sortira, je sais pas, potentiellement début avril, quelque chose comme ça, je vais voir. Donc ça aura encore bien évolué. Donc pour l'instant, donc hier, le cap des 600 naissances a été franchi, donc il y a eu 600 agneaux de nez. Il me reste, sur cette période-là, il me reste 30 brebis à agneler, donc sur la première période en tout. Alors actuellement, donc, du coup, il y a, on va dire, 350 brebis qui ont moins agnelé, quelque part par là, donc pour 600 agneaux, donc ça va plutôt bien, il y a une bonne prolificité, il n'y a pas de mortalité, ou vraiment très peu, enfin voilà, il y a toujours un petit peu de toute façon. Et là, du coup, 1er avril, c'est les antenaises et les agnelles qui arrivent à terme, donc ils vont commencer à agneler, donc ça va peut-être commencer un petit peu avant. Donc il y en a 205 qui devraient agneler, donc ça va encore s'étaler sur les semaines à venir. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, parce que le début s'est franchement bien passé. Jusque là il n'y a vraiment pas eu de gros soucis, et ça se déroule très bien, on va dire d'ailleurs. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors là maintenant, donc tracteur, clôture, c'est le minimum de largeur qu'il me reste à faire, sauf qu'on voit que par là, là-haut, c'est beaucoup plus large, et par en bas, mais avec le soleil, c'est beaucoup plus large aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que la parcelle, elle fait un K, là-bas elle est droite, et elle part en biais ici de chaque côté. Donc on le voit pas forcément, mais j'avais attaqué à labourer par là, parce que l'arrêt de la charrue était par là, donc j'ai recommencé à labourer de ce côté. Il faudrait que j'attaque à semer de l'autre côté, parce que c'est le côté droit. Donc ici j'avais fait des pointes dans ce sens avec une ligne droite ici, et ici j'avais fait des pointes dans ce sens jusqu'à ma ligne droite. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai une reprise de court-tour de labour de chaque côté. Donc j'ai repris mes pointes en descendant tout droit. Alors j'avais fait ça pas trop mal, ça a été à peu près bien bouché, mais du coup on peut le voir à des endroits, il y a encore quelques petits trous, enfin légers trous on va dire, comme devant moi là. Bon, je sais pas si on le voit à l'image, voilà. Donc comme ici il y a encore quelques légers trous. Donc le passage de cultivateur, ça va finir de niveler tout ça, et on verra même pas de quel côté ça a été attaqué à labourer. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors là j'ai bientôt fini la parcelle, donc il n'y a plus que ça à faire, et c'est parti.